Salut les loulous, ça mousse ou ça frimousse? Bon, j'avais dit que j'allais plus parler du TDAH, mais vous m'avez tellement posé de questions et en même temps vous avez été actifs dans les commentaires, c'est la raison pour laquelle je vais répondre à toutes vos interrogations. D'ailleurs, je tiens à m'excuser de vous avoir répondu au bout de 6 mois, mais bon, j'ai une bonne excuse, j'ai un TDAH. Le TDAH, est-ce une maladie, un trouble, un animal de compagnie? Le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité est un trouble neurodéveloppemental qui provoque une anomalie de la production et de la recapture du neurotransmetteur qui est responsable de la concentration, motivation et passage à l'action, j'ai nommé la dopamine. Et bien évidemment, tu peux le considérer comme une maladie, un trouble ou bien une caractéristique de ta personnalité, mais la manière dont tu vas mentalement te le représenter va grandement influencer l'impact qu'il aura dans ta vie. Alors concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, que ta vie va être un sacré marathon que tu vas devoir courir avec une jambe de bois. Je sais, c'est chiant, je te l'accorde, mais au moins tu peux courir et ça, c'est important de le signaler. Certes, tu as un TDAH, tu l'as pas demandé, mais il est là, il va t'accompagner toute ta life. Alors tu as deux choix qui s'offrent à toi. Soit d'être son esclave et de le nourrir de distractions en tout genre, d'addictions et de gratification immédiate. Et en retour, il t'offrira dépression, manque de confiance en toi et le chaos dans ta vie. Ou soit tu deviens son maître en le nourrissant de stratégies compensatoires, d'astuces créatives pour le canaliser et en retour, il te prouvera que tu es intelligent à ta façon et il va t'aider à trouver ta propre voie. Avant le diagnostic, 80% de mon quotidien se faisait à travers le trouble. J'arrivais à gérer, on va dire, 20% du temps. Après le diagnostic, on va dire que ça faisait 50-50. Et à partir du moment où j'ai développé des astuces dont je vais te parler dans les prochaines vidéos, eh bien, ça m'a permis de passer à 20%. Bon, bien évidemment, des fois, j'ai des oublis et j'ai aussi la tête dans les nuages. Mais comme la majorité des gens lambda, finalement. L'inattention. Ce qui a été le plus problématique chez moi, ça a été mon manque de concentration. Alors, pour t'expliquer comment j'ai fait pour maîtriser ce paramètre, eh bien, il me faudrait au moins 30 minutes. Et ça tombe bien parce que c'est le temps de la formation concentration que j'ai créé il y a 4 ans où j'ai compilé les astuces qui me permettent d'être focus sur un objectif bien défini. Donc, paye ton pouce bleu et profites-en parce que c'est offert. L'hyperactivité. Auparavant, mon hyperactivité me poussait à prendre des risques inconsidérés via un comportement totalement immature et irresponsable, je dois bien te l'avouer. Et tout ça pour un petit shot de dopamine. Mais maintenant que ma vie est beaucoup plus stable, eh bien, cela me permet d'aller à la salle de sport le matin, de faire ma journée comme monsieur tout le monde et de la finir à écrire, tourner, monter une vidéo ou me former, bla bla bla, tu m'as compris. C'est comme de l'uranium et tu peux t'en servir pour en faire une bombe ou de l'électricité. Et j'ai pas envie de m'en séparer du TDAH parce que je sais que c'est ce qui me donne ce petit grain de folie qui fait que je m'amuse comme un petit fou avec moi-même. Parce que les choses ne se passent jamais comme prévu. Et au moins, je suis sûr de jamais m'ennuyer. Et tu sais pourquoi je ne cours plus derrière les distractions comme un toxico derrière sa seringue? Eh bien parce que je me suis fixé un but, une ligne directrice. Je ne suis plus un électron libre à la recherche de la dopamine. Et si j'ai une phrase qui pourrait te donner confiance, ça serait « transforme tes faiblesses en force ». L'impulsivité. J'étais quelqu'un qui démarrait au quart de tour et j'ai réussi à me canaliser à partir du moment où j'ai découvert l'intelligence émotionnelle. Pour mieux me comprendre dans un premier temps, ce qui m'a amené à vouloir comprendre et aider les autres. Et la dernière fois, j'ai eu un accrochage et le mec me dit « va te f***». Et moi, je le regarde sérieusement, de yeux à yeux, et je lui dis « non merci, j'ai des hémorroïdes ». Et le mec, il a bugué et il est parti. Mais si c'était il y a jadis, tu vois ce que je veux pas dire ou tu vois pas ce que je veux dire? Mise en garde. Que ce soit clair, ta famille, ton psy, tes médocs ne pourront rien pour toi si tu ne fais pas ta part du travail. Ritaline, Vivance, Concerta, ça ne te servira absolument à rien si tu ne mets pas des stratégies compensatoires pour modeler ton quotidien selon la personnalité et les caractéristiques qui la composent. Je m'explique. Si tu es addict aux jeux vidéo et que tu prends un psychostimulant sans avoir travaillé sur une méthode d'autorégulation
qui te soit adapté, eh bien, tu es mort dans le film avant même qu'il ait commencé. Parce que si tu étais hyper focus sur ton jeu vidéo, eh bien là, tu vas être hyper méga supra focus. Tu vas tellement t'oublier que tu sauras même plus comment tu t'appelles. C'est la raison pour laquelle tu dois faire l'effort d'apprendre à te connaître pour mieux comprendre ton fonctionnement. Et c'est ce qu'on va faire ensemble à travers les vidéos dont tu vois les titres apparaître un peu partout. D'ailleurs, si tu as des suggestions, je t'invite à les faire dans les commentaires. Le diagnostic. Je ne le répéterai jamais assez. Ça a tellement été dur, j'en ai tellement souffert que lorsque je l'ai découvert, ça a été pour moi comme le plus beau jour de ma vie. Parce que je ne pouvais pas continuer à me battre contre un ennemi invisible. J'étais là à courir, finalement comme un poulet sans tête. Donc la meilleure chose qui puisse t'arriver dans ta vie de TDAH, c'est d'apprendre que tu l'es. Me suis-je bien fait comprendre? Allez, fais un petit bibi et regarde un extrait de la formation concentration. Laisse-moi te proposer une méthode qui va te plonger directement dans le travail. Partons du principe qu'il est beaucoup plus facile de réviser quelque chose que l'on connaît déjà pour aller vers l'inconnu qui s'y rattache. Je m'explique. Par exemple, les séries télévisées te proposent systématiquement un résumé des épisodes précédents, ce qui a pour objectif de te rafraîchir la mémoire pour t'éviter de faire un effort de réflexion, pour que tu sois directement en condition de comprendre la suite. Comme si tu prenais le train en marche. Et on va utiliser exactement le même procédé. Pour ça, je vais t'inviter à prendre un post-it que tu vas coller dans ton environnement de travail et tu vas noter les 4 points suivants.